qui vient à toi dans les 48 heures à partir du moment où tu vois cette vidéo. Fais preuve de discernement, important, parce que parfois je vois des messages où vous ne faites pas preuve de discernement. On parle d'amour. Bon, on parle de ton cœur, on parle peut-être d'une relation. Qu'est-ce qui vient à toi d'ici 2 jours? Faites attention aux faux comptes, on ne vous contacte jamais en premier et on ne s'abonne pas à vous non plus. Tu voyages, en fait, tu chemines un petit peu personnellement, mais quelque part, il y a toujours quelque chose, une situation qui revient sans cesse dans ton esprit. Tu vois, tu ne fais pas le deuil de ce qui s'est passé malgré le fait que tu acceptes d'avancer pour toi aujourd'hui. Il y a toujours des relents, des choses qui reviennent, qui ont tendance à revenir, quelque chose de récurrent, qui te ramène toujours à cette personne, à cette situation que tu vis. Ouais, malgré le temps qui passe. L'engagement de la renaissance. Tu t'es donné une ligne de conduite, d'avancer, de renaître, le phénix qui renaît de ses cendres, malgré ce qui s'est passé dans ton passé. T'es pas dans la nostalgie, c'est surtout qu'il y a toujours quelque chose qui te ramène à cette personne ou du moins à cette situation que tu as vécue. Pourtant, tu t'es donné cette ligne de conduite d'avancer, de cheminer seul, en solitaire, et de te donner le temps justement d'un nouvel engagement, ne serait-ce déjà qu'avec toi-même, ce qui est plutôt bien. À ta coupe, il y avait l'amour. Tu fais un petit peu un état des lieux de ce qui s'est passé. Il y a eu, je dirais pas des trahisons parce que c'est pas le mot. Il y a eu des choses que tu n'as pas acceptées, ce qui a causé pas mal de conflits, pas mal de divergences d'énergie. Un côté de toi était plutôt clair avec ça, un autre côté de toi ne l'était pas, ou ne l'est pas encore. Malgré le cheminement personnel, malgré l'engagement que tu mets pour renaître un petit peu de tout ce qui s'est passé, laisser derrière toi ce que tu n'as plus besoin, en accordant forcément une partie de ton temps aussi, en acceptant, parce que c'est pas évident d'avancer malgré le fait qu'on ait toujours quelque chose qui nous maintient dans le passé. Donc le temps est clairement mis à profit pour aller vers l'engagement de ta renaissance, de la fin de quelque chose qui t'amène vers autre chose. Mais c'est aussi l'acceptation de fermer une porte. Et cette porte, tu ne l'as pas totalement fermée. Elle reste malgré tout toujours entrouverte. Parce qu'il y a quelque chose de fort avec cette personne ici. Plus qu'un coup de foudre, un coup d'âme, quelque chose de très intense. Et c'est pour le coup initiatique, effectivement. Bon. La distance qui est imposée est une véritable réussite. Parce que tu as enfin compris que justement, c'est quand tu es dans la non-interaction avec cette personne où toutes tes questions ont tendance à remonter, où tout ce que tu as pu faire ou dire n'est pas totalement clair avec toi, que du coup, c'est là où clairement, tu t'engages à avancer avec toi. C'est quelque chose aussi d'initiatique pour l'autre personne. Besoin de se retrouver soi-même afin de pouvoir peut-être demain pouvoir avancer ensemble. Si ça fait partie de votre destinée. C'est toujours pareil. On n'est pas tous destinés, heureusement. Il y a parfois des relations qu'on doit laisser derrière soi. Il y a des relations toxiques, des fausses relations sacrées.
Il y a tellement de choses, il y a tellement de relations différentes et distinctes les unes des autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes, de toute façon, quelque chose à nous apporter, à nous faire comprendre. Elles ont tout un sens. Quelqu'un qui sera méchant et tu finiras par une relation toxique, et peu importe la sphère, que ce soit en amitié, en famille ou en amour, elle a forcément quelque chose à t'apporter. Peut-être couper avec des répétitions de schémas. Qu'est-ce que cela vient nourrir chez toi quand tu es dans une relation toxique et que tu en as clairement conscience? Et encore pire, j'ai envie de te dire, quand tu vis une relation sacrée. C'est en te tournant vers l'adversité que tu auras tes clés. Ça veut dire que tu peux très bien rencontrer d'autres personnes et y trouver d'autres clés. Toute rencontre que tu fais dans ta vie t'apporte toujours quelque chose de positif. Même si, quand tu le vis, c'est compliqué et douloureux. Ce qui t'a amené au changement, ce qui t'a amené à changer, à te transformer. Mais aussi, on parle d'adversité où, en fait, pour le coup, on t'a pas non plus forcément bien aiguillé. On t'a pas forcément poussé dans les bonnes directions. On parle plus de noirceur que de lumière. Et on voit que de toute façon, concernant le lien, le sceau de Salomon, est quand même quelque chose qui est fait de compromis. Tu es en train d'expérimenter quelque chose de nouveau, un cheminement personnel, parce que tu t'engages dans cette direction. Et parce que tu t'engages dans cette direction, tu vas retrouver de l'adversité. Donc, soit une nouvelle relation qui va clairement te mettre vraiment en travail, qui risque peut-être même d'être douloureuse, mais tout ça a un sens. C'est pour ça que je te dis ça depuis tout à l'heure. Ce sens, c'est le changement. Oser créer quelque chose de nouveau et ne plus être dans tes répétitions de schémas, mais surtout accepter aussi que parfois tes croyances sont limitantes. Et que certainement tu es en train de finir ce plan-là pour ne plus être dans des relations dites toxiques, en tout cas plus en accord avec toi aujourd'hui parce que tu chemines personnellement. Tu vas très vite faire la clarté de ces personnes qui ne sont pas faites pour toi. Effectivement, il y a quelque chose de fort avec cette personne, ce qui indique qui est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à dépasser ça. Mais surtout, elle te met en lumière certaines clés que tu n'avais pas encore osé utiliser pour avancer pour toi. Tu vas, pour moi, dans les 2 prochains jours, enlever le voile d'illusion et faire la clarté sur tout ce que tu es en train de vivre avec les personnes qui t'entourent. Et on voit que les choix vont être draconiens parce que tu es poussé à aller récupérer, en tout cas à retrouver ta lumière pour continuer encore à évoluer. On voit que de toute façon, tu as pris ça et tu vas vers la réussite de toute façon. Tu es en train de lâcher tes dernières résistances qui t'amèneront à la personne que tu aimes tant.